Salut les intimes de Jésus, j'espère que vous allez bien. Je, je crois que le Seigneur n'a cessé de manifester ses grâces dans vos vies. Si vous venez de cliquer sur cette vidéo, je veux vous demander de véritablement vous mettre dans une disposition de prière, d'écoute et d'éloigner de vous tout ce qui peut vous distraire et tout. Cette vidéo sera vraiment longue, je ne sais pas combien de minutes ça va prendre, mais c'est pour la bonne cause. La Bible dit il est bon, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Donc, prends le temps de pouvoir vraiment te concentrer, écoute cette vidéo, écoute cet enseignement que tu vas recevoir et je crois que des choses vont changer dans ta vie. Je crois que plein de choses seront transformées dans ta vie après avoir écouté cet enseignement. Je le crois et je crois que le Seigneur va faire toutes choses bonnes en son temps. Prions le Seigneur avant de commencer. Éternel Dieu des armées, viens nous conduire, viens nous guider Seigneur. Tu es le seul qui connaît toutes choses. C'est pourquoi toi-même viens nous enseigner en ce jour. Et que la gloire te revienne pour toutes ces personnes-là qui suivent en ce moment cet enseignement au nom de Jésus. Amen. Vous savez, un constat a été fait. Aujourd'hui, dans nos différentes familles, nous-mêmes en tant que chrétiens, on a beaucoup peur d'aller au village, on a beaucoup peur de faire certaines choses à cause des sorciers. On se dit que les sorciers vont nous faire des choses, les sorciers vont nous poursuivre, on a peur des sorciers et tout. Comme si dans le monde des ténèbres, ils étaient vraiment les rois même au niveau du monde des ténèbres. Moi, je vous dis que c'est totalement faux. Les sorciers sont des exécuteurs. Ils n'ont même pas la première place dans le monde des ténèbres. Un jour, on parlera du monde des ténèbres, mais aujourd'hui, on va parler d'un aspect très important de nos vies, un aspect qui peut vraiment booster la vie d'une personne, qui peut vraiment faire basculer la vie d'une personne sans que la personne même ne s'en rende compte, c'est-à-dire les bases même sur lesquelles ont été fondées peut-être la vie même d'une personne, sur lesquelles ont été fondées même peut-être ta vie, et ces choses-là influencent ta vie sans que même tu ne t'en rendes compte, sans que tu ne saches même totalement d'où même ça vient, quelle est l'origine même de cette chose-là. On va parler aujourd'hui des malédictions familiales. Oui, c'est très important de savoir si dans ta famille, il y a une malédiction qui suit ta famille, si dans ta famille, il y a quelque chose qui a été prononcé sur la vie de ta famille qui influence ta vie aujourd'hui et que tu ne sais même pas d'où ça vient, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au juste pour que cette chose-là puisse influencer ta famille. Aujourd'hui, on va chercher à comprendre ce que c'est que les malédictions familiales. Et je crois que quand tu vas sortir de cet enseignement-là, tu vas voir un peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ta famille. Tu sauras un peu, tu vas être interpellé sur certaines choses et ça te donnera de vraiment prier. Parce qu'à la fin de cet enseignement, on va véritablement élever la voix vers le Seigneur. Et je crois que par sa grâce, des liens seront rompus. Par sa grâce, des chaînes seront brisées. Par sa grâce, ce qui a été enterré sera déterré. Et tu seras délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, si tu peux prendre note, il faut le faire. Moi, j'ai pris vraiment note. J'ai vraiment j'ai des feuilles de notes ici. Je ne sais même pas combien de temps ça va nous prendre. On va vraiment... Je me suis inspirée d'enseignements que j'ai reçus qui m'ont vraiment fait du bien. Et je bénis le nom du Seigneur pour toutes ces personnes-là qui ont eu à partager leur expérience avec moi, qui ont eu à donner ces enseignements-là aussi. Et aussi par des expériences que moi-même j'ai vécues et parce que le Saint-Esprit aussi m'a communiqué pour nous en ce jour, pour vous, pour moi-même et pour toutes ces personnes-là qui suivent en ce moment cet enseignement. Alors partage pour que des personnes puissent véritablement être sauvées, être délivrées et tout. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème de mon message en ce jour, c'est les malédictions familiales ou les liens de famille. Voilà, les liens de famille, les malédictions familiales. Alors, malédiction, on peut dire que malédiction est composée de 2 mots. Il y a mal et addiction. Mal, c'est qui est mauvais. Quand on dit mal, quelque chose qui est mauvais, qui fait souffrir, quelque chose qui véritablement, qui n'est pas bon. Quelque chose qui n'est pas bon. Donc mal, ça fait souffrir, c'est mauvais, c'est pas bon. Et diction, en rapport avec la parole. Prononcée, dite, récit, c'est-à-dire c'est la parole, la diction, c'est en rapport avec la parole et tout, avec la prononciation et tout. Donc,
Quelle définition on peut donner de malédiction? Voilà, quelle définition pouvons-nous donner de malédiction? La malédiction, c'est quelque chose qui est dit contre quelqu'un. Voilà, c'est quelque chose, c'est dire contre quelqu'un une mauvaise parole qui fera souffrir cette personne-là. Voilà, c'est-à-dire tu dis contre une personne une chose qui va vraiment faire souffrir cette personne, une mauvaise parole qu'on dit contre une personne et tout ça, c'est la malédiction. C'est quelque chose qu'on dit contre une personne, voilà, qui peut faire souffrir cette personne-là, qui peut entraîner des dégâts, des conséquences négatives sur cette personne-là. Et familial, c'est-à-dire avec c'est-à-dire quelque chose qui a été lancé contre des personnes qui ont le même sang. Ça peut être comme contre des personnes qui ont le même sang. Ou même aussi, c'est-à-dire parce que tu vis même avec cette personne-là, parce que peut-être tu as été élevé par cette personne-là. Cette malédiction-là aussi peut agir sur ta vie. Parce que tu fais partie maintenant de la famille de cette personne. Donc la famille, c'est pas seulement le sang. Donc une malédiction familiale, c'est-à-dire c'est une malédiction qui peut être lancée contre une personne. Mais le fait que peut-être même que tu vis avec cette personne-là, tu peux aussi être visé par cette malédiction-là. Vous allez voir que dans la Bible, le Seigneur a dit aux Israélites, quand vous allez partir, ne prenez rien de ce qui sera sur les lieux. Vous allez finir cette guerre, mais ne prenez rien. Et il y a une personne parmi le peuple qui avait pris un objet du peuple où ils étaient allés combattre. Et à cause de ce que cette personne l'avait fait, quand ils sont allés, ils ont eu de l'échec lors du combat. Et le Seigneur leur a rappelé qu'il y a une personne parmi eux qui avait faussé. Vous voyez un peu, peut-être que cette personne n'en était pas. Vous voyez que là, on ne parlait pas de lien de sang. Mais ils étaient ensemble un peuple, ils étaient unis en Christ, donc ils ne devaient pas faire certaines choses. Ce qui veut dire qu'une malédiction peut être lancée contre une personne, et parce que tu vis avec cette personne-là sans avoir de lien de parenté avec cette personne-là, tu subis la malédiction aussi. Tu peux subir cette malédiction-là aussi. Donc, quand on parle de malédiction familiale ou malédiction ou lien de famille, ça peut ne pas forcément être le lien de sang. Voilà, ça peut venir parce que tu connais cette personne et que tu vis cette personne, ou tu vis avec cette personne, pardon, ou même parce que peut-être que cette personne est ton tuteur et toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est un peu cette définition-là qu'on peut donner de la malédiction. Alors, la malédiction, on peut dire que c'est un sort. C'est un sort, c'est une parole, c'est ce qui est lancé contre une personne. Je donne toutes ces définitions-là pour que chacun puisse comprendre un peu ce que c'est que la malédiction familiale. Alors, avec toutes ces choses qu'on a dites, qu'est-ce qu'on peut dire en tant que tel d'une malédiction familiale? Quelle définition peut-on donner de façon concrète? Donc, vous pouvez noter, une malédiction familiale est une condamnation ou un malheur prononcé par une divinité, c'est-à-dire par une divinité ou même par un individu à l'endroit d'une famille, d'une lignée ou d'une descendance. Je vais reprendre. Une malédiction familiale est une condamnation au malheur prononcé par une divinité ou par un individu à l'endroit d'une famille, d'une lignée ou d'une descendance. Voilà. Maintenant, avec ce que nous venons de donner comme définition de la malédiction et tout, quel est le but même d'une malédiction? Quel est le but d'une malédiction? Quel est le but réel d'une malédiction? Alors, il faut savoir déjà que la malédiction a principalement deux sources. La malédiction a deux sources. La malédiction a deux sources. Et une malédiction peut venir de Dieu. Une malédiction peut venir de Dieu. Une malédiction peut venir aussi de Satan. Voilà. Une malédiction peut venir de Dieu. Une malédiction peut venir de Satan. C'est-à-dire, le diable peut utiliser une personne pour lancer une malédiction sur la vie d'une autre personne. Ou une personne même de façon volontaire, parce qu'une personne lui a fait une personne a eu à l'insulter ou a eu à poser un acte qui ne lui a pas plu, peut lancer une malédiction sur la vie de cette personne et le diable peut utiliser cette malédiction là pour continuer à détruire la vie de cette personne là. Donc
c'est dans cette lignée-là qu'on parle de Satan et tout. Ou même le diable même peut décider même de détruire la vie d'une personne. Donc une malédiction peut venir du diable comme une malédiction peut venir de Dieu. Mais ici, on va voir quels sont les buts des malédictions provenantes de Dieu. Voilà, qu'est-ce qui peut emmener le Seigneur à maudire? D'où est venue les malédictions qui viennent vraiment de Dieu? Il faut dire qu'à la création, le Seigneur a donné le libre champ à l'homme de pouvoir vivre dans le jardin d'Éden, d'être heureux, de pouvoir avoir des enfants, de se multiplier et tout. Mais la seule chose que le Seigneur a demandé à Adam et Ève de ne pas faire, c'est de manger les fruits de l'arbre de vie, de ne pas toucher à l'arbre de ces fruits-là. Et nous avons vu un peu, l'homme a désobéi. Donc, à cause de la désobéissance de l'homme, Dieu a prononcé une malédiction sur la vie de l'homme. Il les a chassés non seulement du jardin, et en plus de cela, il a prononcé une malédiction. Il a dit que lorsque la femme allait enfanter, elle allait avoir des douleurs. Lorsque l'homme aussi allait travailler à la sueur de son front. Donc, il a prononcé cette malédiction-là sur la vie d'Adam et Ève. Il a prononcé plusieurs malédictions sur la vie d'Adam et Ève. Donc, on peut dire que les malédictions qui viennent de Dieu sont des malédictions, la plupart des malédictions qui viennent de Dieu, la cause, c'est la désobéissance. C'est-à-dire la désobéissance de l'homme emmène Dieu souvent à prononcer des malédictions. On peut voir cela dans le cas du peuple d'Israël. Vous allez lire tous ces passages-là. Après, vous allez lire peut-être Genèse chapitre 1, du verset 28 au verset 30. Genèse chapitre 2 du verset 15 au verset 17. Voilà, vous allez lire tous ces versets-là. Et vous allez lire aussi Romains chapitre 3 verset 23 où la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc à cause du péché, à cause de la désobéissance de l'homme, le Seigneur, notre Dieu, peut lancer une malédiction sur la vie d'une personne. Voici le but, voici les causes de la malédiction que Dieu peut lancer sur la vie d'une personne. Donc si tu es un être humain et que tu dis que tu as accepté le Seigneur, pour ne pas être victime d'une malédiction du Seigneur, il faut véritablement que tu marches dans ses voies. Il ne faudrait pas désobéir à sa parole, de sorte à ce qu'il ne puisse pas lancer une malédiction sur ta vie. Parce que la malédiction du diable peut être bannie, on peut l'ôter, on peut faire toutes choses, on peut détruire cette malédiction-là, on peut briser cette malédiction. Mais la malédiction de Dieu, vraiment, ça sera difficile. Ça sera vraiment compliqué pour toi. Ça sera vraiment compliqué pour toi. C'est seulement le sacrifice à la croix de Jésus qui nous a sauvés, nous tous. Qui nous a sauvés, nous tous, de la malédiction. Qui nous a sauvés, nous tous, de ce que le Seigneur avait pu prononcer sur nos vies. C'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc vraiment, fais tout pour ne pas désobéir à la parole de Dieu, afin de ne pas être vraiment visé par la malédiction de Christ. Donc, aussi, quels sont les buts ou l'origine de la malédiction provenant du diable? Quel est le but principal des malédictions provenant du diable? Voilà. Ça, c'est clair. C'est pour nous éloigner de Dieu. Tout ce que le diable veut, c'est de nous éloigner de Dieu, afin de nous appartenir. C'est-à-dire, lui, il veut qu'on soit à lui, on soit captif du diable. Il veut qu'on soit captif pour nous entraîner avec lui en enfer. Parce que nous savons que depuis le jardin d'Éden, le serpent a été maudit. Le diable même là a été maudit pour l'enfer. Donc il ne veut pas aller seul. Donc il veut aller avec des personnes. Donc forcément, il cherche comment faire pour nous éloigner de Dieu, pour pouvoir nous conduire, nous et nos familles et tout en enfer. Donc tout ce qu'il fait, c'est dans le but de nous éloigner de Dieu, pour nous conduire en enfer. Et il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le piège du diable. Quand vous allez lire Genèse chapitre 3, le verset 1 à 24, vous allez voir comment le diable a poussé Ève à véritablement manger le fruit, a tenté Ève jusqu'au point où elle a mangé le fruit. Non seulement elle a désobéi à Dieu, et en plus elle est allée donner à Adam. Et finalement, ils ont été maudits par Dieu. Et vous allez voir que dans vos vies aujourd'hui, dans nos vies aujourd'hui, tu vas remarquer qu'il y a plein de choses que tu ne veux pas faire, mais que tu es emmené à faire et finalement tu t'éloignes de Dieu sans même comprendre. Tu vois que dans ta vie, ça ne va pas. Tu t'es complètement éloigné de Dieu. C'est difficile pour toi de te rapprocher de Dieu. Le diable t'a emmené à un tel niveau où véritablement tu n'as même plus de repères. Tu ne sais même pas comment faire pour te rapprocher de Dieu. C'est difficile pour toi. Et tu vas voir que si tu continues dans
dans ce même chemin-là, c'est-à-dire tu as un laissez-passer même pour l'enfer. Voici tout, voici le but du diable, le but des malédictions du diable. Voilà. Donc ici, on va voir un peu l'origine même des malédictions, c'est-à-dire quelles sont les autres origines aussi des malédictions, ce que nous traversons même au quotidien, d'où peuvent venir les malédictions provenant du diable, d'où peuvent venir toutes ces malédictions-là. C'est très important parce que c'est de là même qu'on saura si nous-mêmes aussi, on va essayer de voir si on n'est pas vraiment dans ce genre de cas-là aussi. Aller aussi questionner nos différentes familles. Il y a les adorations sataniques. Les adorations sataniques. Je parle là des fétiches, des marabouts, de toutes ces choses-là que peut-être que tes parents ont adoré, de toutes ces choses-là, de toutes ces idoles-là, de l'eau, de toutes ces choses-là que tes parents ont adoré. Peut-être chaque année, on partait sacrifier un mouton pour l'eau. Chaque année, on partait sacrifier un bœuf pour l'eau. Ou peut-être que chaque année, on partait donner à peut-être la forêt sacrée, on partait lui offrir quelque chose. Mais peut-être que toi, aujourd'hui, tu ne sais pas toutes ces choses-là. Peut-être qu'on a dit à cette eau-là que dans notre famille, on te donne peut-être la réussite de nos enfants. Peut-être que dans notre famille, on te donne telle chose, telle chose. Dans notre famille, on viendra chaque année te donner un bœuf. Et toi, aujourd'hui, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Tu es là, tu vis à Abidjan ici, tu ne sais pas que tes parents avant avaient décidé de donner telle ou telle chose à cette eau-là. Et toi, tu ne le fais pas. Et à cause du fait que tes parents avaient pris l'engagement pour toute la famille et que toi, tu ne le fais pas aujourd'hui, les conséquences réjaillissent sur ta vie. Donc, il y a les adorations sataniques qui sont l'une des causes qui entraînent ces malédictions familiales. Quelle autre cause qu'on peut citer? Quelle autre origine de malédiction familiale qu'on peut citer? Il y a les pactes sataniques. Les pactes sataniques. Tu peux prendre le cas de Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Je donne tous ces versets-là pour nous dire que même dans la Bible, c'est écrit. Deutéronome chapitre 30, verset 19. On peut prendre, au niveau des pactes sataniques, on peut prendre le cas des jeunes d'aujourd'hui, le broutage et tout. Tu tisses un lien avec le diable pour dire que tu veux avoir de l'argent et tout ça. Ce sont des origines de malédiction sur la vie d'une personne. Peut-être que dans les premiers temps, tu ne vas pas sentir. Les gens ont tellement donné des enseignements sur ces choses-là que je ne vais pas revenir là-dessus. Tu ne vas pas sentir, mais il faut savoir que ça va agir dans ta vie. Et même dans la vie même de tes enfants, les gens que tu vas laisser là, eux aussi ils vont payer le prix. Parce que souvent on fait des choses, on se dit que c'est nous seuls, mais ça agit sur les autres. Ça agit sur ceux même qui ne savent même pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils subissent cela aujourd'hui. Et aujourd'hui, les malédictions de nos parents, les malédictions de nos ancêtres aujourd'hui, quand c'est pas brisé, ça agit dans nos vies. Et souvent, tu habites ici, tu traînes, tu vacilles, tu ne sais même pas, même ta vie, même là, c'est clopin, ça vacille comme ça, tu ne sais pas. Mon frère, il faut écouter cet enseignement-là, ça va vraiment te faire du bien. Ça va vraiment te faire du bien, ça va te donner de prendre conscience, d'aller demander, de te renseigner pour briser des choses dans ta vie. Pour que les choses puissent évoluer dans ta vie. Donc, il y a les pactes sataniques. Il y a aussi les paroles prononcées. Les paroles prononcées. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 21. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce qui veut dire que de ta bouche là peut sortir la mort, de ta bouche peut sortir la vie. Donc de la bouche de quelqu'un, peut-être qu'une parole a été prononcée sur ta vie. De la bouche de quelqu'un, peut-être qu'à cause de, peut-être que tu as offensé une personne, des paroles ont été prononcées. Ou des paroles ont été prononcées sur la vie de ta famille, tu ne sais pas. Et aujourd'hui, ces paroles-là agissent dans ta vie sans que tu ne le saches. C'est le moment de te renseigner. C'est le moment de te renseigner. Tout à l'heure, je vais te donner un peu ce qui peut... Comment ça peut se manifester, ces malédictions-là? Et tu verras un peu, si tu te retrouves dans ces cas-là, mon frère, il faut commencer à te renseigner et à prier pour ta vie. Il faut commencer à te renseigner. Parce qu'une parole simplement que quelqu'un a déclarée sur ta vie peut te poursuivre. Une parole que quelqu'un a déclarée sur la vie de ta famille peut poursuivre ta vie. Peut poursuivre ta vie au point où tu ne sais même pas où tu vas aller. Tu ne sais même pas comment faire.
Et tu es là, tu vis comme ça. Il a aussi les possessions d'objets maudits ou mal acquis. La possession d'objets maudits ou mal acquis. L'héritage, comme ça. Mon frère, peut-être que l'héritage même que tu possèdes en ce moment-là, c'est un héritage qui a été mal acquis. Donc toi-même là, parce que c'est à toi ils ont donné l'héritage, c'est-à-dire que depuis que tu as eu l'héritage, c'est depuis lors que tes problèmes ont commencé. Ce sont des possessions d'objets mal acquis. L'héritage que tu... Peut-être que l'héritage même que tu es dessus actuellement là, l'héritage où tu es en train de te battre pour pouvoir avoir l'héritage, peut-être l'héritage a été mal acquis, tu ne sais pas. Peut-être que ça sera le début même c'est-à-dire du malheur même de ta vie. Peut-être que ça sera même le début même de quelque chose de mauvais dans ta vie. Peut-être que ça sera même le commencement de la mort dans ta vie, cet héritage-là. Peut-être qu'il y a un objet aussi dans la maison familiale et qui t'a été remis. Un truc symbolique et tout. Mais peut-être que cet objet-là a été mal acquis. Donc ça agit dans ta vie, tu ne sais pas. Ça te crée des problèmes, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et tu es là. Peut-être qu'il y a un bijou dans ta famille, ce bijou, on dit c'est en or et c'est à toi qu'ils ont donné. Tu ne sais pas comment ce bijou a été acquis et puis ça a été mis dans la famille. Je ne dis pas qu'il ne faut plus accepter les choses dans la famille, mais il faut comprendre l'origine des choses, il faut avoir le discernement, il faut pouvoir prier. Vraiment, je suis en train de donner tous ces cas-là pour que tu puisses faire vraiment attention parce que le diable est rusé, mon frère. Le diable est rusé, ma soeur. Tout ce qu'il peut faire pour nous détruire, pour nous éloigner de Christ, il le fait. Et nous aussi, nous devons nous lever en tant que chrétiens. On ne doit pas banaliser les choses. Aujourd'hui, les chrétiens aiment trop banaliser les choses. Les chrétiens aiment trop prendre les choses à la légère. Les chrétiens aiment trop... Non, bon, tout est pu pour celui qui est pu. Tout est pu pour celui qui est pu. Toi, tu es pu. Tu es pu. Nous tous, on se bat ici, on se cherche. Tu as dit tout est pu pour celui qui est pu. Tu sais pourquoi, dans quel contexte cette parole a été dite. Mais tu prends ça pour te pavaner. Tout est pu pour celui qui est pu. Toi-même, ta vie même n'est pas rangée. Tu dis tout est pu pour celui qui est pu. À cause de ça, certaines choses arrivent dans ta vie. Tu ne sais même pas même d'où ça vient. Et ça te tombe sur la tête. C'est toi toujours le diable attaque. Tu ne sais pas d'où ça vient. C'est le moment de te réveiller. C'est le moment de te réveiller. C'est le moment de te réveiller. Donc, la possession d'objets mal acquis peut être aussi à l'origine d'une malédiction. Sur la vie d'une personne, sur la vie d'une famille. On peut prendre le cas aussi de ce roi-là qui était allé piller les choses. Comment je peux appeler ça? Les objets d'adoration du temple. Et qui est venu avec ça chez lui. Vous avez vu un peu ce qui est arrivé. La coupe même où on servait, où les sacrificateurs servaient. Il a pris cette coupe à ses dedans qu'il voulait boire les objets sacrés. Donc vous voyez un peu combien de fois ces choses-là peuvent être des causes de malédiction. Ça peut être des causes de malédiction. Il y a même ton tuteur, mon frère. Ton tuteur, chez lui, chez qui tu vis. Lui-même, peut-être que lui-même là, il a été maudit quelque part là-bas. Et tu es chez lui. Tout ce que tu fais depuis que tu es chez lui, monsieur, ça ne réussit pas. Ça ne marche pas. Lui aussi, il peut être une cause de malédiction. Peut-être que sa vie a été maudite quelque part là-bas et puis toi aussi, ça te prend parce que tu es chez lui. Tu es venu faire peut-être, tu as eu ton boulot. On dit que le boulot peut-être c'est peut-être à Cocody, tu vis à Bobo. Donc tu es venu rester chez un tonton à Cocody aussi pour pouvoir aller. Depuis que tu es venu rester chez le monsieur là, ça ne va pas. Il faut chercher à te renseigner sur la vie de cette personne-là. Cherche à te renseigner qu'est-ce qui ne va pas réellement. Il y a aussi les noms. Et les noms que nous portons. Là vraiment, je vais attirer l'attention des parents. C'est pas parce que tu aimes cette personne-là que tu vas prendre le nom pour venir donner à ton enfant. C'est pas parce que cette personne-là est morte, elle n'a pas eu d'enfant, qu'on doit prendre son nom pour venir donner à moi mon enfant. Ah vraiment, faisons attention. Il y a des noms là, vraiment, on te donne ce nom-là et puis tu sens que tout bascule dans ta vie. Comme Kouyou. Kouyou comme ça, embêté, ça veut dire enfant de mort. C'est-à-dire, oui, enfant orphelin. Enfant de mort orphelin. Un nom comme ça là, c'est sur la vie d'une personne. Mais comment ta vie là même là, ça va avancer? Ta vie ne peut même pas avancer. On ne sait même pas où comment tes parents même ont vu et puis ils t'ont donné le nom. Et il y a plein de choses comme ça. Aujourd'hui, les gens sont en train de prendre conscience au niveau des noms. Sinon, je dis, nos parents, ils ont des noms, je dis. Si je vous... Si je vous donne souvent des noms même là, c'est parce que vraiment, je ne sais pas. Je n'ai pas demandé la permission à certaines personnes, donc je ne peux pas donner leur nom comme ça. Mais sinon, il y a des noms là. Il y a des noms qui veulent dire...
Moi, j'ai entendu des noms qui voulaient dire femme du village. Il y a des noms aussi qui veulent dire femme de funérailles. Comment on peut donner femme de funérailles à quelqu'un? Non à quelqu'un. Donc, il y a des noms. Il faut savoir la signification de ton nom, mon frère. Il faut connaître la signification de ton nom, ma soeur. Peut-être que la signification de ton nom, là, tu vois que c'est ce qui agit un peu dans ta vie. Tu sais pas ce qui se passe un peu dans ta vie. Une fois, par ce point-là, je vais rendre un petit témoignage d'un jeune que nous avons rencontré lors d'une évangélisation. On lui a demandé, tu t'appelles comment? Il dit qu'il s'appelle Moïse. Je lui ai dit, est-ce que tu connais l'histoire de Moïse? Il dit qu'il ne connaissait pas l'histoire de Moïse. Donc, il y a l'une de mes sœurs, je lui ai dit, elle a commencé à lui raconter l'histoire de Moïse. Elle lui a dit que Moïse était un enfant qui a été vraiment mis... on tuait les enfants à cette époque-là et cet enfant-là a été mis sur l'eau. Donc, ça veut dire enfant de l'eau. On l'a mis sur l'eau et puis c'est là que la reine l'a pris, la fille du roi, pardon, la princesse l'a prise et puis elle a élevé et tout. Donc, quand elle était en train de parler, le visage du jeune a changé. Quand il a commencé à écouter l'histoire de Moïse, je lui ai dit que, est-ce que tu comprends un peu certaines choses? C'est comme s'il comprenait un peu certaines choses dans sa vie. Pourquoi ces choses-là lui arrivaient et tout. Par le nom Moïse qu'on lui a donné, il a compris un peu beaucoup de choses. Donc, il est important de connaître le nom que tu as. Parce que par ce nom-là, peut-être que beaucoup de choses ont été faites, tu ne sais pas. Cherche à savoir. Ça peut être l'une des causes de la malédiction actuellement qui règne dans ta vie et tu ne sais pas. C'est très important. Il y a l'envoûtement aussi. L'envoûtement. Il y a l'envoûtement spirituel. De par un songe, par une incarnation, c'est-à-dire tu as fait un songe où vraiment tu as eu un rêve bizarre où on t'a dit des choses, on t'a donné des choses, il y a eu des choses. Ça a été un envoûtement peut-être dans ta vie et ça te poursuit aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Peut-être que tu tombes enceinte, mais quand tu as eu à faire un songe ou peut-être il y a eu quelque chose qui a été gâté, qui a été truc dans ta vie et c'est une malédiction, c'est un envoûtement qui a eu lieu et finalement ça te suit. Rappelle-toi de ce songe-là. Tu vas voir que tu te rends compte de quelque chose. Et pendant que je suis en train de donner cet enseignement-là, je sens que il y a pour tous ceux qui écoutent, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vraiment faire des liens de certaines choses dans leur vie. Et je rends grâce à l'Éternel des armées. Parce que c'est lui qui fait la grâce. Parce que c'est lui qui donne la connaissance. C'est lui qui donne la révélation. Je prie qu'il vous révèle ces choses-là pour que vous soyez délivrés. Que vous ressortez de cet enseignement-là béni. Que vous ressortez de cet enseignement-là restauré. De par sa grâce. Il y a aussi l'envoûtement physique. Voilà, comme le maraboutage, le fétichisme, la nourriture envoûtée que tu peux manger et tout. Il y a toutes ces choses-là qui peuvent être des causes de malédiction sur la vie d'une personne. Mais regarde, c'est vrai qu'on a cité toutes ces causes-là. Mais dis-moi, comment tu peux savoir que tu es influencé par une malédiction? Comment tu peux savoir que tu es sous l'influence d'une malédiction? Comment quelqu'un peut savoir qu'il est sous l'influence d'une malédiction? Parce que tout ce qu'on a dit là, ce sont des causes de malédiction. Mais comment tu peux savoir que ces choses-là existent réellement dans ta vie? Comment tu peux savoir que tes parents ont tissé des liens? Comment tu peux savoir que peut-être que telle chose... pour toutes ces causes que j'ai citées, comment tu peux savoir? Il y a des signes. Il y a des signes. Parce qu'il est parfois, je vous dis qu'il est parfois difficile, voire même impossible de savoir que nous sommes sous l'influence d'une malédiction. Je vous assure. Souvent c'est difficile, souvent c'est impossible même de savoir que tu es sous l'influence d'une malédiction. Donc il est important de considérer attentivement les événements, surtout négatifs, qui se déroulent dans nos vies. C'est important. C'est important de chercher à vraiment mettre les liens, de chercher à vraiment considérer certaines choses qui sont récurrentes ou bien qui se répètent vraiment dans nos vies, et des choses négatives qui se répètent dans nos vies. Il faut chercher vraiment à savoir ces choses-là. Donc, il y a des signes. Par exemple, comme ça, il y a la mort précoce. Une famille qui est sous l'influence d'une malédiction, il peut y avoir beaucoup de morts précoces dans cette famille-là. Tu vas voir que dans votre famille, quelqu'un ne peut même pas atteindre 40 ans, ni 30 ans. Beaucoup de morts dans votre famille et des personnes jeunes qui meurent. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un qui écoute cette vidéo en ce moment. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un où dans la famille en ce moment c'est difficile. C'est-à-dire que les gens ne font que mourir. Et des jeunes. Tu perds ton frère, tu perds ta soeur, tu perds une tante ici. Mais des personnes jeunes, la mort précoce.
La cause de cette mort précoce, ça peut être une malédiction qui a été lancée sur une famille, qui a été lancée sur ta famille. Les causes de cette mort précoce là peuvent être aussi une malédiction qui a été lancée sur votre famille. C'est le moment de pouvoir faire attention. C'est le moment de pouvoir prendre cela à cœur et de se lever. Il y a les maladies périodiques ou héréditaires. C'est-à-dire, ton grand-père avait ça, ton père a ça, toi aussi tu as ça, ça se suit. La science peut expliquer ces choses-là, mais je vous assure, souvent ce sont des malédictions. Ce sont des malédictions sur votre famille. Et tu vas voir qu'il y a quelqu'un, par exemple, les parents avaient épilepsie, les grands-parents avaient épilepsie, et aujourd'hui l'épilepsie est en train de fatiguer ta fille, ta vie. Il faut refuser. C'est une malédiction. C'est une malédiction qui a été lancée sur ta famille. Et cette maladie-là est encore en train d'agir dans ta famille. Je prie que de par cet enseignement que tu es en train de recevoir, que jusqu'à la fin, que quand tu ressors de ce temps de prière que nous allons avoir, tu sois délivré au nom de Jésus. Je prie que Christ te délivre. Je prie que Christ te restaure. Je prie que Christ rebâtisse les fondements. Qu'il rebâtit les fondements de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Trop, c'est trop. Trop de maladies dans ta famille. Trop de maladies héréditaires. Trop de maladies périodiques. C'est-à-dire que dans votre famille, là, à la fin du mois, c'est là que tout le monde est malade. Il ne faudrait même pas qu'il y ait un petit agent même dans la famille. Il ne faudrait même pas que l'argent tombe même. C'est-à-dire à la fin du mois, là, tout ce qu'on appelle salaire, là, vous, ça rentre dans dépenses de médicaments. Pourquoi? C'est une malédiction. C'est une malédiction. J'ai dit, laissons les sorciers d'abord. Laissons les sorciers. Ceux-là sont des exécutants. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a une malédiction qui existe dans votre famille. Donc, c'est ça qu'ils utilisent. Ils sont à côté pour utiliser ça. Donc, il faut briser la source. Laisse ta part à faire des sorciers là. Brise la source. La source, c'est ce qui a été prononcé quelque part là-bas. Par des personnes. C'est ce qui a été enterré quelque part là-bas. C'est ce qui a été dit quelque part là-bas. C'est ce qui a été peut-être sacrifié quelque part là-bas. Et aujourd'hui, cette maladie-là continue d'agir dans votre vie. Aujourd'hui, tu dois refuser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a aussi l'échec répété. Et l'échec répété. L'échec répété. J'ai dit, moi-même, j'ai été victime de cela. Je vous assure. Ça dit que c'est comme si dans la famille, là, ça dit que, je ne sais pas, on ne peut pas avoir bac. Il y a des personnes comme ça dans leur famille, là, c'est comme si on les a prédestinés. Après troisième, là, c'est fini. C'est fini pour eux. Il n'y a plus de diplôme. Il ne peut même pas arriver quelque part. C'est un CP, bourse. C'est le seul diplôme de la famille. C'est ce que tout le monde a. À part ça, là, quand tu arrives en troisième, là, quand tu arrives en troisième, c'est fini. Tu ne vas plus à l'école. Soit toi-même, tu décides de ne plus aller à l'école. On ne sait pas où ça quitte. Pour ne rien comme ça. Ça vient dans ta tête, tu ne veux plus aller à l'école. Tu sens en toi, tu ne veux plus aller à l'école. Regarde, peut-être que je suis en train de parler de quelqu'un. Ou tu sens qu'arrivé à un certain niveau de ta vie, là, arrivé en troisième, tu n'as plus voulu aller à l'école, ça a été dit quelque part. Donc, c'est ce qui est en train d'agir. Mais je crois que tu seras délivré au nom de Jésus. Je crois que Christ va te restaurer au nom de Jésus. J'ai dit, cet enseignement va te faire du bien, tel qu'il est en train de me faire du bien. Christ va nous enseigner aujourd'hui. Christ va nous libérer. Son esprit va nous libérer. Donc, l'échec répété, c'est la vie quotidienne de certaines personnes. J'ai refusé cela sur ma vie. Et j'ai eu le bac. Et je suis partie, je suis devenue étudiante et tout. J'ai refusé cela sur ma vie. C'est pas normal qu'un enfant de Dieu ces choses-là puissent demeurer dans sa vie. C'est pas normal. C'est même pas normal. C'est pas normal. Et tu es dedans. Tu es dans cette situation-là aujourd'hui. Où tu vois que dans votre famille, c'est-à-dire on ne peut pas réussir, on ne peut pas. L'échec là, c'est le quotidien. Les examens là, vous les répétez, ça n'avance pas. Christ te délivre aujourd'hui. Il y a la stérilité. Oh Seigneur, je t'en prie. Toi qui as dit que la stérile enfante. Oh, j'ai dit, nous allons prier le Seigneur tout à l'heure. Il y a la stérilité. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont, c'est-à-dire qui sont engloutis par la stérilité. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que c'est dans la famille. Un seul enfant souvent. Tu vas voir que sa maman a eu un seul enfant, c'est elle, mais elle-même n'arrive même pas à avoir un seul enfant.
et ça demeure dans la famille. Il n'y a pas d'enfant dans la famille. Oh, Dieu a dit que soyez, multipliez, vous soyez féconds. Même quand il a lancé la malédiction, il n'a pas dit vous n'allez pas avoir d'enfant. Il a dit que vous allez, ça dit que la femme pour enfanter là, ça va lui faire mal, elle aura des douleurs. Mais il n'a pas dit qu'elle n'aura pas d'enfant. Alors, d'où vient cette stérilité là? C'est une malédiction, il faut que tu te lèves. Il y a aussi le célibat. Ah, il y a des familles qui en souffrent. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Et d'autres ont accepté. Finalement, il s'est dit que peut-être que moi, le Seigneur n'a pas dit que peut-être Dieu me marier. Et, pardon, il ne faut pas donner raison au diable. C'est une, je dis, il faut commencer à te lever. Si véritablement c'est Dieu qui a dit, tu auras la conviction quand tu le dis. Mais tu vois que tu n'as aucune conviction quand tu en parles. Paul dit, moi là, c'est un don que j'ai reçu. De ne pas être marié. Paul, c'est un don qu'il a reçu. Mais vous, si vous brûlez la mariée, vous, tu sens que tu brûles, mais tu n'es pas marié, mon frère. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que peut-être tu es prédestiné à cela, mais ça ne va pas. Tu es femme, depuis tu vis chez tes parents. Lui là vient, il te laisse. Lui là vient, il te laisse. Il fait un enfant avec toi, il te laisse. Il fait un enfant avec toi, il te laisse. Personne ne veut te marier. Il faut fouiller. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Il y a quelque part quelque chose qui a été dit. Et aujourd'hui, tu subis cette chose-là. Tu es en train de subir cela, mais je prie qu'aujourd'hui, Christ maintenant te délivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'ai l'envie de prier. J'ai envie véritablement de prier. Et on va prier. N'écoute pas cet enseignement-là et puis partir sans prier. On va prier. On va briser les liens. Il y a la misère, la pauvreté. Et vraiment, il dit, il y a des familles. Je vous assure, peut-être que vous avez connu ce genre de famille-là. Où tout le monde est misérable. Et je vous assure que le jour où il va y avoir une lueur d'espoir, c'est-à-dire une petite victoire, où quelqu'un commence à évoluer un peu, c'est fini. C'est là que cette personne-là meurt. Ou bien c'est là que ceux qui allaient profiter, c'est-à-dire que la maman et son mari ont souffert pour leur enfant, où il est devenu quelqu'un, vont profiter, c'est là que les parents meurent. Il y a la misère dans la famille à un point où les gens n'arrivent pas même à manger, c'est difficile. Tout ça, c'est des choses souvent qui ont été prononcées quelque part là-bas. Et puis c'est toujours quelque part, c'est quelque part, quelque chose a été dit et puis aujourd'hui tu subis. Je vous assure. Je vous assure. C'est quelque part à Golgotha que Jésus-Christ est mort et puis on a été sauvé aujourd'hui. C'est quelque part quelque chose a été dit sur ta vie et puis tu es en train de souffrir aujourd'hui. Il faut te lever. On a trop accepté certaines choses dans nos vies. En disant que ce sont des épreuves, ça va passer, c'est la tentation, ça va passer. Mon frère, quand ça a perdu comme ça, là, c'est plus une histoire d'épreuve, c'est plus une histoire de tentation. C'est quelque chose qui a été dit quelque part là-bas, qui est en train d'agir ici sur ta vie. Il faut te lever. Il faut te lever. Il y a aussi la non-occupation de certains postes, oui. Ça veut dire que tu travailles, tu es toujours au même poste. Là. Pendant que normalement, le travail que tu fais là, tu peux évoluer, mais toujours tu es au même poste. Quand tu veux évoluer, c'est que ça n'arrive jamais. Le jour où on te promet ça même, c'est là même que tout se gâte. Quelque part, quelque chose a été dit, mon frère. Quelque part, quelque chose a été dit. Il faut te lever. Il faut te lever. Les chrétiens doivent se lever. Il y a le retour à zéro aussi. Oh, ça arrive à trop de personnes. Ça me fait mal. Ça dit qu'il y a des personnes, ça dit leur vie tourne comme ça, comme un cercle. Ça commence à aller un peu, ils s'en vont comme ça. C'est comme des gens, quelqu'un qui a été attaché sur un mouton qui a été attaché sur une corde, sur un arbre. La corde est longue, donc il avance, il se dit qu'il est libre. Il avance, il se dit qu'il est libre. Il commence à monter, il commence à monter. Quand il arrive où la corde, là, la limite est arrivée là, ça le ramène à zéro. Il perd tout d'un coup. Et il recommence encore à chaque fois à zéro. Il recommence à chaque fois. Aujourd'hui, Christ va te libérer. Il va te faire sortir de cette situation. Trop, c'est trop. Faut que tu refuses cela sur ta vie. Faut que tu refuses cela sur ta vie. Il y a toutes ces causes-là qu'on peut citer. Etc., etc. Plein de choses qui arrivent dans ta vie. Commence à prendre conscience. Plein d'accidents dans la famille. C'est-à-dire, il faut commencer à te lever. Les messages, c'est-à-dire, l'argent vient dans la famille. Là. C'est-à-dire, quand l'argent vient naître, là, ça finit. Vous ne pouvez même pas réaliser de projet. C'est-à-dire, ils ont prévu quelque part là-bas que vous, dans votre famille, là, vous n'allez faire aucune réalisation. Et ça agit dans vos vies. Il faut te lever, mon frère, dans la prière. Si tu t'es senti concerné par ces choses-là, c'est le moment de te lever dans la prière. Bien-aimé, on a dit toutes ces choses, mais comment être délivré? Comment être délivré? C'est le plus important. Comment être délivré? Et, je dis, là même, je préfère lire même. La délivrance est le souhait de toute personne.
La délivrance, c'est le souhait de toute personne. Mais les moyens pour y arriver là, les moyens pour y parvenir là, intéressent peu de personnes. Ça dit tout à l'heure, il y a des personnes, ils vont écouter cette vidéo là, ils vont écouter cet enseignement là. Ils vont quitter là, mais ils ne vont pas faire ces choses là. Et ils vont rester dans leur situation. Ils vont rester toujours dans cette situation là. Donc ça intéresse peu de personnes. La délivrance, ça intéresse peu de personnes parce que les moyens pour y arriver là, c'est d'autres, ils trouvent ça trop difficile. Ils trouvent ça difficile même que la situation qu'ils traversent. Moi je dis pitié. Pitié. Regarde, la première chose qui peut te délivrer, c'est d'accepter Jésus d'abord. La nouvelle naissance, mon frère. C'est la nouvelle naissance. Regarde, si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, là, c'est pas la peine d'aller dans veiller des prières pour t'arrêter. On dit non, peut-être les murs de Jéricho vont tomber. Tu t'en vas, tu as arrêté dans l'enseignement même. C'est-à-dire, les murs de Jéricho vont tomber. On dit, il y a quelqu'un ici dans sa famille. Tente, sors au nom de Jésus, c'est fini. Tu te dis que, mon frère, tu es délivré. C'est fini. Le diable ne peut plus venir te fatiguer. Va lire Matthieu. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Va lire Matthieu. Va lire Matthieu. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. La Bible dit, lorsqu'un démon sort, il va se cacher. Après, il cherche à revenir. Il vient voir si d'où il est parti là, si le lieu là est occupé ou bien si c'est vide. Quand il voit que c'est vide là, quand Christ n'a pas pris la place et puis il voit que c'est vide, il revient là, il revient pas seul, il revient avec 7 autres, plus dangereux que lui dans ta vie encore. C'est-à-dire que la malédiction qui est partie là, quand elle va revenir là, elle revient plus seule. Elle vient, non seulement si c'était l'échec, l'échec va venir avec maintenant le célibat, avec la stérilité, avec la misère, avec la maladie. C'est-à-dire que ça vient avec 7 autres. Et puis, ça dit que tu es dans le tourment maintenant. Donc, la première des choses, c'est d'accepter Jésus dans ta vie. Si tu n'as pas accepté Jésus, ce n'est pas la peine d'aller faire les programmes. Ce n'est pas la peine d'aller dans les veillées. Ça sera difficile pour toi. Ils vont te délivrer aujourd'hui, tu vas recevoir. Ça dit demain encore, c'est pareil. Donc, première des choses, mon frère, ma soeur, il faut accepter Jésus dans ta vie. Il faut dire à Jésus, si tu ne l'as pas encore accepté, mets-toi à genoux. Pendant que tu écoutes cet enseignement, mets-toi à genoux, dis Seigneur Jésus. Je ne t'ai pas accepté dans ma vie. Et je vois que tout ce qui est en train d'être dit, je traverse ces choses dans ma vie. Je te prie de me pardonner mes erreurs passées. Je te prie de me pardonner mes fautes et accepte-moi comme ton enfant. Je veux t'accepter de tout mon cœur. Tu connais tes fautes. Dis au Seigneur. Il va te pardonner. Demande-lui pardon. Et accepte-le dans ta vie. C'est la première étape. Quand tu l'as accepté dans ta vie, il faut prendre sa parole. Ça là. La Bible. Oh. Il dit, c'est une âme puissante. C'est une âme puissante, la Bible. La parole de Dieu, c'est une âme puissante. La Bible dit, tout a été fait par elle. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été créées par la parole. Prends la parole de Dieu, commence à la lire. Je suis en train de parler de la délivrance étape par étape, pas la délivrance un coup on fait bout et puis après tu subis encore les mêmes choses là. Ça peut arriver. Il y a des personnes qui reçoivent leur délivrance en même temps. Mais pour que cette délivrance puisse durer dans ta vie, pour que tu puisses être assise maintenant, il faut que tu puisses t'attacher à la parole de Dieu. Il faut que tu puisses véritablement t'attacher à la parole de Dieu. Sinon, ça sera compliqué pour toi. Ça sera difficile pour toi, mon frère. Ça sera difficile pour toi, ma soeur. Ça sera difficile pour toi. Regarde. Lorsque tu vas t'attacher à la parole de Dieu, tu verras qu'il y a certaines choses dans ta vie qui ne vont même plus te faire peur. Le diable ne pourra plus t'influencer sur certaines choses dans ta vie. Il y a le jeûne et la prière. Il y a le jeûne et la prière. La Bible dit jeûner et prier. Jeûner et prier. Regarde, dans la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus n'était pas là, il a laissé les disciples. Les disciples sont allés prier pour un cas. Ils n'ont pas pu, jusqu'à ce que Jésus revienne. Quand Jésus est revenu, le monsieur a exposé son cas, que tes disciples ont prié, mais ils n'ont pas pu. Jésus leur a dit quoi? Il dit, bande d'ignorants. Vous ne savez pas que ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc, il y a peut-être des malédictions dans ta vie, c'est par le jeûne et la prière, mon frère. Si ce n'est pas jeûne et puis prière, là. Il y a des gens, eux, dans la vie, ils ne vont jamais jeûner. On ne sait pas ce que la nourriture te donne.
mais tu ne veux jamais dire, tu ne vas jamais prier. Mais tu souffres, et puis tu es là, tu perds dedans, tu dures dedans, c'est-à-dire, on ne sait pas. Il faut jeûner, il faut prier, il faut lire la parole de Dieu. Je reviens encore sur ce point. Il faut lire la parole de Dieu. Tu sauras plusieurs choses dans ta vie, mon frère, ma soeur. J'ai dit, j'ai envie de prier. Tu sauras beaucoup de choses qui t'arrivent dans ta vie, là, d'où ça vient, pourquoi c'est comme ça. Tu vas comprendre ces choses-là et puis tu vas les bannir. Regarde, il y a des solutions. Il ne faut pas penser que tout ce que j'ai dit là, il n'y a pas de solution. Après avoir accepté le Seigneur Jésus là, tu as accepté le Seigneur, tu seras délivré. On va prier le Seigneur et je sais que Jésus-Christ va changer les choses dans ta vie. Regarde, il a dit dans sa parole, on va lire ensemble avant de commencer cette prière là. Avant de prier, on va lire cette parole. Chacun va prendre Jérémie. Jérémie chapitre 31, verset 29 à 31. Jérémie chapitre 31, verset 29 à 31. C'est sur cette parole-là qu'on va élever la voix vers le Seigneur. Et même si cette vidéo est finie, continue de prier. Continue de prier à la maison. Et Christ te délivrera. Christ va te restaurer. La Bible dit dans Jérémie chapitre 31, verset 29. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je vais reprendre. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Alléluia. Peut-être que quelqu'un n'a pas compris. La Bible dit, aujourd'hui, en ces jours-là, on ne dira plus que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants étaient agacées. Ce qui veut dire que aujourd'hui, là, on ne va plus dire que parce que tes parents ont eu à faire des sacrifices là-bas, et aujourd'hui, toi, tu vas subir cette malédiction-là. On ne dira plus ça sur ta vie. Alléluia. On ne dira plus parce que ton père a fait tant, parce qu'ils ont lancé une malédiction sur ton père, et aujourd'hui, cette malédiction-là va agir dans ta vie. On dit que chacun va payer pour ses iniquités. C'est-à-dire que si ton papa a mangé ses raisins verts là, lui seul, il va payer pour ses actes. Ce n'est pas toi qui vas subir ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie qu'en ce moment, parce que la parole de Dieu déclare dans Jérémie chapitre 31, du verset 29 au verset 31, la Bible dit, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants étaient agacées. On ne dira plus cela aujourd'hui, mais aujourd'hui, celui qui va manger ces raisins verts là, lui-même ses dents seront agacées. Je prie que toute personne qui a été influencée, qui est sous l'influence de la malédiction de ses parents, de ses aïeux, de ses ancêtres aujourd'hui, que parce que la parole de Dieu déclare, que aujourd'hui, c'est chaque personne qui va véritablement qui va payer pour ses iniquités. Je prie que quelqu'un aujourd'hui soit délivré au nom de Jésus. Je prie que si tu es sous la malédiction de tes parents, si tu es sous la malédiction de tes aïeux, si tu es sous la malédiction de tes ancêtres, tu sois restauré au nom de Jésus. Tu sois délivré au nom de Jésus. Je prie que la stérilité qui est dans ta famille aujourd'hui, cette stérilité-là qui dure depuis longtemps, je prie que pendant que je suis en train de prier, tu mets la main sur ton bas-ventre. Si tu es une femme, si tu es un homme, et que tu sais que vous vivez cette situation-là en ce moment, vous êtes marié. Je dis bien marié parce qu'aujourd'hui, le diable agit dans des familles où il n'y a pas la légalité. Parce que tu n'es pas marié, le diable pense à pour agir dans ta famille. Mais parce que tu es marié, vous êtes marié devant l'Éternel, tu mets la main sur ton bas-ventre. Aujourd'hui, tu reçois maintenant la délivrance. Tu es délivré au nom de Jésus. Et cette stérilité qui agit dans ta famille, maintenant même, est chassée. Là où des paroles ont été dites, aujourd'hui, mais Jésus-Christ te restaure. Parce que tu es sorti du lot. Tu as accepté Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ te donne le repos, la délivrance au nom de Jésus. Maintenant même tes entrailles s'ouvrent. Et maintenant même Christ maintenant s'installe. Et il permet que tu aies des enfants. Parce qu'il nous a dit multipliez-vous. Et de par cette parole-là se concrétise dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour l'échec qui règne dans la famille de quelqu'un. Aujourd'hui même. Parce que Christ entre dans ta vie. Parce que tu l'acceptes. Regarde maintenant. On ne t'appellera plus échec. On t'appellera réussite. Tout l'échec qui avait régné dans ta famille. Maintenant même toi tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Tu es restauré au
nom de Jésus-Christ. Les examens que tu n'avais pas eu, tu iras les passer et tu auras ces examens parce que Christ est mort sur la croix pour que tu sois sauvé. Christ est mort sur la croix pour que tu sois délivré. Il a payé le prix déjà. Échec, où est ta victoire? Mort, où est ta victoire? Je vais prier pour tous ceux maintenant qui subissent la mort précoce dans leur famille parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous. Ne vous inquiétez plus. Attachez-vous véritablement à lui et il vous délivre maintenant au nom de Jésus-Christ. Il vous restaure maintenant. Il délivre cette famille-là où il y a la mort précoce. Mort, où est ton aiguillon? Jésus-Christ, ça fait 3 jours. Il est revenu du séjour des morts. Avec la clé du séjour des morts, il a donné à l'église. C'est pourquoi aujourd'hui même, Christ te restaure. Mort, tu n'as plus de pouvoir maintenant sur cette famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, mes maladies, c'est à toi que je vais m'attaquer. Je te parle aujourd'hui. Toi, maladie périodique. Toi, maladie héréditaire. Regarde, tu n'as plus de pouvoir dans cette famille parce que cette famille a décidé de suivre Jésus. Jésus-Christ est le repère de cette famille. Jésus-Christ est le bouclier de cette famille. C'est pourquoi aujourd'hui même, je déclare que parce que cette famille accepte Jésus-Christ, parce que cette personne qui est malade en ce moment, cette personne qui souffre de l'épilepsie, cette personne qui souffre peut-être que des maux de tête périodiques, cette personne-là qui souffre de toutes sortes de maladies, aujourd'hui même, Jésus-Christ te délivre au nom de Jésus-Christ. Il te délivre maintenant. Il n'y a eu aucune personne dans la Bible que Jésus-Christ a touché et qui n'a pas reçu la guérison. Même cette femme-là qui perdait du sang pendant 12 ans a touché Jésus, simplement le port de sa robe et a été délivrée. Je prie que par son onction, tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. Tu sois délivré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour toute autre malédiction qui a été prononcée sur la vie de quelqu'un et pour les signes maintenant que cette malédiction-là ont, je prie que tous ces signes-là soient brisés au nom de Jésus-Christ. Christ te restaure. Christ te délivre. Christ maintenant se fait le Seigneur de ta vie. Appelle-le dans ta vie. Commence à prier. Appelle Jésus dans ta vie. Seigneur, je t'appelle dans ma vie. Seigneur, j'appelle le Christ dans ma vie. J'appelle son sang dans ma vie. Je prie que son sang me lave maintenant et que son esprit soit mon guide. Que son esprit soit mon bouclier. Que son esprit maintenant vienne me conduire dans mon chemin. Je prie qu'il s'installe. Aujourd'hui, je veux proclamer. Je proclame que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi et que je l'ai accepté véritablement dans ma vie. C'est pourquoi maintenant, parce que la malédiction a été ôtée, Christ s'installe dans ma vie. Seigneur, je t'invite maintenant à t'installer dans ma vie. Je t'invite maintenant, dis au Seigneur. Dis Seigneur, je t'invite à t'installer dans ma vie. Seigneur, je t'invite à maintenant prendre la place dans ma vie. Restaure-moi, délivre-moi maintenant. Installe-toi comme le Seigneur de ma vie. Aide-moi à marcher dans tes voies car je sais que c'est pas facile. Aide-moi véritablement à m'attacher à toi afin que je sois restauré, afin que je sois délivré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire lui soit rendue. Bien-aimé, même si cette vidéo finit, continue de prier à la maison, continue d'intercéder, continue de lever la voix vers le Seigneur. Et je crois qu'il répondra favorablement à tes prières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire lui soit rendue au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus, mon frère, gloire à Jésus, ma soeur. Que le nom de Christ soit glorifié, que le nom de Christ soit exalté, que son nom soit élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, peut-être que j'ai dit des choses qui t'ont vraiment touché, peut-être qu'il y a plusieurs choses que tu veux véritablement pouvoir expliquer, pouvoir comprendre. Je ne suis rien pour te dire ces choses-là. Mais Christ est le seul qui peut faire toutes choses. Alors je crois que par sa grâce, on pourra vraiment y arriver. C'est pourquoi je vais mettre le mail de la chaîne juste en bas pour que tu puisses envoyer tes sujets de prière, pour qu'on puisse véritablement élever la voix vers le Seigneur, pour qu'on puisse véritablement prier le Seigneur. Et même si peut-être on doit se rencontrer, on aura à le faire pour véritablement avoir des temps de prière. Et je crois que tu seras délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire lui soit rendue, que son règne demeure dans vos vies. Restez bénis, demeurez bénis et que Christ soit votre bouclier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à lui, au revoir et à la prochaine vidéo. Amen.